Le reportage qui suit est étonnant. Il nous emmène en Italie, mais ce sont des Chinois que nous allons rencontrer. Une importante communauté chinoise s'est installée à Prato, la ville du textile italien, le plus gros bassin européen de cette industrie. Et depuis une dizaine d'années, ce sont donc les Chinois qui ont pris le contrôle d'une confection à très petit prix. C'est un reportage de Marianne Nagusewski. Il y a un joli centre ancien, une cathédrale, des façades colorées. Voici Prato, ville typique de la région toscane. Plus surprenant pour cette ville de moins de 200 000 habitants, c'est le quartier chinois. À seulement quelques centaines de mètres de là, la Via Pistoiese. Ici tout est chinois ou presque, avec des commerçants ou des passants peu disposés à nous parler. Non. Si. On est français. Français. Pourquoi un Chinatown au cœur de la Toscane? La raison se trouve sur ce mur. Sur le mur, là, il y a des petites annonces pour les habitants chinois qui cherchent du travail. Depuis 10 ans, des milliers de migrants chinois en quête de travail se sont en effet installés ici, à Prato, le grand bassin du textile italien, depuis le Moyen-Âge. Aldo Milone, patron de la police municipale, a vu beaucoup de changements. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, cette zone n'est plus italienne. Bien au contraire, on a vraiment l'impression d'être en Chine. La crise européenne du textile, Prato n'a pas été épargnée. En 10 ans, la moitié des usines a fermé face aux tissus qui viennent de Chine ou d'Inde, beaucoup moins chers. Depuis, de nombreux Chinois sont là pour faire de la confection à bas prix et pas forcément légalement. Nous, avec les patrouilles, on arrête et on contrôle surtout ceux qui transportent ces vêtements, cette marchandise. Parce que beaucoup travaillent au noir ici. Ils n'ont pas les documents officiels pour cette marchandise, des papiers qui permettraient de prouver l'origine de ces vêtements et de certifier le label Made in Italy. Du Made in Italy, pas vraiment italien, mais très vendeur. Pour le constater, direction un de ces entrepôts en caméra cachée, nous nous présentons comme des entrepreneurs français. Bonjour, on a besoin de 2000 robes parce que nous avons beaucoup de magasins à Paris et j'aimerais savoir combien vous pouvez nous proposer. Pour une pièce. Oui, combien pour une pièce? Pour une robe en laine, nous négocions à moins de 8 €, 4 à 5 fois moins cher qu'un prix européen, et ce n'est pas tout. C'est du Made in Italy, hein? Je sais, c'est ce que nous voulons, du Made in Italy. Et sans facture, c'est possible? Oui. Et on nous propose même de nous les livrer à Paris dans les 3 jours. Pour l'industrie du textile italien aujourd'hui, impossible de rivaliser avec une concurrence chinoise à si bas coût. Aujourd'hui à Prato, un des seuls moyens de résister, c'est de proposer une production textile haut de gamme. À Prato, il reste des entreprises italiennes. Contrairement aux Chinois, elles ne font pas de confection, mais de la production de tissus, souvent de qualité. Proposer de meilleurs produits, faire la différence, c'est le seul moyen de s'en sortir pour l'entreprise de Raffaella. Vous voyez ici, là? C'est là que naît le fil. Des tissus exportés en France, en Allemagne, aux États-Unis, pour des grandes marques de prêt-à-porter. 50 employés pour un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, mais Raffaella reste inquiète. J'aimerais que toutes les entreprises travaillent avec les mêmes règles, que la concurrence soit loyale. Si je paye des impôts, je déclare mes employés et je suis soumise au syndicat. Les autres doivent aussi payer ce que je paye, moi. Dans les faits, on en est loin. Il y aurait 50 000 Chinois à Prato, les 2/3 en situation illégale, des travailleurs clandestins, une main-d'œuvre très bon marché qui casse les prix. L'avenir du textile italien et même européen paraît bien incertain.